Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce JT du 26 septembre 2022. 26 septembre qui n'est pas une date anodine puisque c'est aujourd'hui le lancement du temps fort Act for Clients, ce temps fort qui va durer 3 jours autour de cette thématique, la thématique du client. Bonjour Laurence Poirier-Dietz. Bonjour Sandra. Bonjour Thierry Foy. Bonjour Sandra. Merci d'être avec moi. Donc c'est 3 jours dédiés à cette thématique du client. Pourquoi un signal aussi fort, Laurence ? Écoutez, on a voulu avec l'ensemble du COMEX avoir ce temps fort client parce que finalement on a envie de faire rentrer la voix du client, cette culture client dans l'entreprise. Un peu comme on a cette culture sécurité dans notre ADN. Alors c'est le moment clairement parce que le contexte est compliqué et parce que les clients c'est aussi notre portefeuille de fidélisation. Donc c'est très important qu'on ait cette culture client qui devienne un de nos piliers structurants. Laurence parle la voix du client. On parle du client, c'est vrai en général, mais il y en a combien de clients en réalité, Thierry ? Alors on parle souvent de nos 11 millions de clients, mais en fait ils sont très divers. Ouais. On a 9 600 000 clients particuliers, on a 1 million de clients plutôt de bureaux, 70 000 clients industriels, 20 000 clients agriculteurs, 10 000 collectivités locales. Donc on voit bien qu'effectivement notre client est très diversifié. Et donc pour s'adresser à ces clients diversifiés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà dans le projet d'entreprise vers l'avenir, il y avait déjà inscrit ce sujet, le sujet du client. Oui, tout à fait. En 2018, dans la première saison du projet vers l'avenir, il y avait une action vers les clients qui a donné lieu à beaucoup d'ateliers et donc à la définition de 5 promesses clients qui sont aujourd'hui déjà très travaillées et dont on a des résultats très satisfaisants. Et donc l'enjeu c'est quoi ? C'est la défense du portefeuille client, c'est ça que vous portez aujourd'hui ? Oui, alors cette année elle est très particulière dans un contexte difficile, mais je ne vais pas y revenir précisément là. Seulement on voit qu'on a la perspective de perdre 100 000 clients d'ici la fin de l'année, ce qui est vraiment très important. Ça veut dire qu'on doit avoir une proximité avec nos clients, les écouter, mieux les comprendre, mieux répondre à leurs attentes. C'est vraiment ça qu'on veut faire, que ces actions de fidélisation prennent corps et qu'on soit en défense de notre portefeuille. Pour mener ces actions de fidélisation, Thierry, vous ne partez pas de zéro évidemment. Il y a des indicateurs sur lesquels vous appuyez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ça ? Alors effectivement, on se dit que la satisfaction des clients, c'est le terreau d'une fidélisation. Et on a des très bons résultats sur 2 items que je vais rapidement évoquer. La première mise en service, c'est le premier contact qu'un client a avec GRDF. Ouais. 94% de nos clients sont satisfaits de comment ça se passe pour eux. Et puis peut-être un peu moins intuitif, le dépannage, le manque de gaz, à 95%, nos clients nous disent qu'ils sont satisfaits. Et ça, c'est le fruit de notre travail d'écoute, de promesses clients avec la dynamique qu'on a pu installer. Mais c'est aussi le fruit de ce que font les régions au quotidien, sur le terrain, pour le client. Alors des initiatives sur le terrain, il y en a beaucoup, il y en a de nombreuses. D'ailleurs, je vous propose tout de suite qu'on aille sur le terrain, en l'occurrence en région sud-est, découvrir l'Académie Client. C'est parti. À GRDF, qui contribue à la détection de situations à risque ? Cette démarche, elle s'adressait dans un premier temps aux techniciens gaz avec 2 grandes parties, donc la satisfaction client avec une analyse de verbatim, un travail sur l'appel de prévenance et les aider au contact du client et aussi la fidélisation qui est évidemment liée à la satisfaction client. Le but c'était de leur donner quelques questions clés à poser aux clients et quelques arguments qui pouvaient leur permettre d'être plus à l'aise devant certaines objections. De manière à ce que la formation soit plus interactive et plus attractive pour les techniciens, on repart de vrais verbatim que nous ont fait nos clients et l'objectif c'est de pouvoir débriefer justement sur ces verbatim. Pour GRDF, quels sont les clients considérés comme à risque ? Alors à risque, on parle des clients qui sont susceptibles d'abandonner le gaz. D'accord ? Évidemment, des mises en situation, des vrais cas concrets sur lesquels les clients justement passent et nous débriefons ensemble sur ces cas-là. Lorsque j'y ai participé, j'ai trouvé les échanges tellement intéressants. J'y ai inscrit toute mon équipe qui a pu profiter justement de ces informations, ce qui leur a permis par la suite d'avoir plus de termes, de réponses faciles envers des clients qui justement avaient des doutes. Cette initiative nous a permis d'atteindre les objectifs en termes de satisfaction client à l'échelle régionale, ce qui n'était pas le cas début 2021 à la création de l'Académie Client. De tout ce travail réalisé à l'échelle régionale par l'ensemble des services autour de la satisfaction client qui nous ont permis justement d'avoir des bons résultats aujourd'hui. Dans les semaines à venir, nous avons prévu de déployer cette initiative à d'autres surfaces de contact de GRDF, notamment l'acheminement.
Alors je dirais que cette démarche en 2 mots, c'est intéressant. Ça serait d'abord le partage et indispensable. Et ensuite, l'engagement, de par la motivation des services formés sur le client au sens large. Voilà donc pour ce sujet, cette pépite régionale en région Sud-Est, mais évidemment il y a d'autres initiatives locales, il y a d'autres reportages que vous pouvez découvrir sur la plateforme Act4Gaz, rubrique clients. Thierry, revenons à Act4Clients en l'occurrence. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours, très concrètement? Alors ces 3 jours, c'est à la main de chaque collaborateur. On a la capacité à faire un café d'accueil, un quart d'heure autour du client, une réunion d'équipe animée par le manager. C'est vraiment chacun qui va pouvoir se projeter dans un échange local. Et l'idée, c'est qu'on a mis à disposition des collaborateurs des matériels, des vidéos, des podcasts, des petits outils pour animer ces temps d'échange. Et donc, au-delà de tous ces outils, dans le fond, qu'est-ce que vous diriez structurellement, comment favoriser l'engagement de chacun? Alors pour l'engagement de chacun, on s'est dit qu'il y avait eu un engagement très fort autour du climat par les fresques du climat. Et on a voulu reproduire un peu cette idée avec la fresque du client que vont pouvoir animer 350 volontaires qui ont pris en charge cette initiative et qui vont la déployer sur le terrain partout sur le territoire. Ça, c'est le côté un peu collectif. Et puis individuellement, on peut aller sur Act4Clients, se tester avec un quiz pour évaluer son niveau d'engagement pour le client et voir quels sont nos axes de progrès. Donc on entend bien là pendant ces 3 jours à la fois des échanges, à la fois de la pédagogie, à la fois des moments ludiques. Mais pour faire vivre ça sur le temps long, si j'ose dire, comment est-ce que vous vous engagez pour faire vivre cette culture client? Vous l'avez compris, Laurence l'a dit, l'idée c'est pas de se réduire à 3 jours de temps fort autour du client. Et c'est pour ça que la dynamique Act4Clients, c'est un dispositif plus complet. On va reclarifier les attendus que chaque collaborateur doit avoir en tête vis-à-vis du client. Une box va lui permettre de s'évaluer, de progresser par rapport à ses attendus. Et puis on aura une vigie qui sera régulièrement publiée pour qu'on connaisse la performance de GRDF vis du client. Et tout ça, c'est un portail qui s'ouvre aujourd'hui, qui sera l'outil de chacun et que chacun pourra venir enrichir au quotidien. Et alors, Laurence, peut-être pour voir la perspective de tout ça d'ici 1 an, 2 ans, vous voulez que ça vous mène où? Alors moi, j'ai très envie que ça se voit, et donc ça se voit par les clients, c'est-à-dire que les clients eux-mêmes nous apprécient et apprécient les activités, les services de GRDF. Finalement, le challenge que j'ai envie de donner aux équipes de terrain et à Thierry, ses équipes, c'est qu'on soit reconnu pour ça et qu'on soit reconnu par nos pairs. Par exemple, avec un prix du service client. Je considère que c'est tout à fait possible de faire rentrer cette culture client vraiment comme on a la culture de la sécurité dans notre ADN, parce que voilà, GRDF est une entité à cette taille, avec 11 millions de clients et autant de collaborateurs. On doit savoir gérer nos clients de manière très proactive et donner envie finalement d'accéder à nos services et d'en être très satisfait. Donc un prix pour nous d'ici quelques années. Voilà un bel objectif. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup Thierry. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Act4Gaz pour retrouver toutes les informations concernant ces 3 jours. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut.